Shaquille O'Neal, Tim Duncan, LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons, Andrew Wiggins. Pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Alex Sarr is one of the best young prospects in the world. On to Sarr, and he throws it back with authority. Sarr from deep, nothing but net. C'est un garçon de 2m13, fin, élancé, athlétique, qui met des contres. Ça, les Américains aiment bien ce côté protecteur de cercle, et ça a été le cas en Australie. Alors les chiffres sont pas fous, c'est quasiment 10 points et 7 ou 8 rebonds dans une équipe qui gagne. Une équipe qui a fait les playoffs, donc ça aussi c'est important d'avoir joué des matchs coup près. On sait que le championnat australien se rapproche un peu plus de la NBA, c'est une ligue qui se rapproche un peu plus de la NBA. Si tu dois comparer avec un garçon qui était dans le championnat australien, Ryan Rupert, Alexandre Sarr a fait mieux qu'un Ryan Rupert en termes de chiffres, en termes de production individuelle, mais c'est un physique là aussi intéressant qui peut te faire espérer de belles perspectives, traverser le terrain, il va vite vers le cercle. Maintenant, ça manque peut-être un peu de qualité de tir. On se dirige vers un poste de carte moderne, on espère, parce qu'on l'avait vu un petit peu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, où il est capable d'avoir ses tirs à 4-5 mètres. Donc c'est pour l'interrogation. Je l'ai vu jouer, mais moins que Zachary Rizaché, donc je connais moins son potentiel que Zach. Mais un garçon qui fait 2-13, qui est capable de s'écarter, capable de mettre le ballon au sol, de faire des traversées de terrain, de faire des coast-to-coast, de monter la balle, bon, tu te dis quand même qu'il y a coexiste en NBA. J'ai pas de comparaison là, de grands longilignes, de grands fins. Les Porzingis et compagnie sont des mecs plus grands, les Bol sont des mecs plus grands, c'est des mecs à 2,20, c'est pas 2,13, 2,20, tu peux te dire que c'est quasiment pareil. C'est pas pareil, c'est des mecs qui sont beaucoup plus grands, mais il y a des paquets de garçons dans la ligue qui font des 7-footers, comme on dit, et qui sont de plus en plus au large. Là aussi, il est fin, il va falloir qu'il s'étoffe. Maintenant, est-ce qu'on va attendre Alexandre Sarr, qui va sûrement être drafté très haut? Est-ce qu'on va attendre qu'il s'impose directement dans un 5 majeur d'une équipe NBA? Je suis pas sûr.